Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Après sa condamnation par contumace par la justice de son pays, la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé annonce qu'il intentera plusieurs recours, notamment auprès de la Cour pénale internationale. Le gouvernement nigérien se félicite des chiffres de la croissance économique en constante amélioration. La croissance est désormais de 6,3%. L'analyse et le décryptage à suivre dans ce journal. Et l'Église adventiste du Tchad a 50 ans. Retour sur les actions humanitaires menées auprès des personnes défavorisées. Mais tout d'abord, l'actualité au Zimbabwe avec les transferts de fonds via mobile en forte augmentation. Une hausse de 91% au troisième trimestre 2019 dans ce pays qui tente depuis plusieurs mois de lancer le dollar local. Le Zimbabwe qui avait abandonné sa monnaie en 2009 au profit du dollar américain à la suite d'une forte inflation. Le Zimbabwe demeure toujours empêtré dans une crise économique et financière qui a provoqué le départ de millions d'habitants. Charles Blé Goudé a annoncé depuis La Haye qu'il intentera plusieurs recours. Le 30 décembre, l'ex-chef des jeunes patriotes avait été jugé par contumace pour torture, homicide volontaire et viol et condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne qui lui reproche des faits qui remontent à la crise post-électorale de 2010-2011. Face à cette condamnation, le chef du COJEP indique qu'il va se tourner vers plusieurs juridictions, dont la Cour pénale internationale et la Cour africaine des droits de l'homme. Ange Bijou-Nomenyo. Charles Blé Goudé monte au créneau et donne sa réplique. Pour faire appel de sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, l'ex-chef des jeunes patriotes a décidé de saisir la Cour européenne, la Cour africaine et la Cour pénale internationale. C'est dans une vidéo diffusée sur Internet qu'il a fait passer son message. Après concertation avec mes avocats, j'ai décidé de saisir les institutions suivantes. La Cour africaine des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour pénale internationale afin que force revienne au droit. Dans son message à la nation, Charles Blé Goudé a également lancé un appel aux chefs religieux et coutumiers pour résoudre la crise qui le lie au pouvoir. Il a de nouveau demandé une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Je tends toujours la main au président Alassane Ouattara. Cette requête que je formule et à laquelle je tiens sera actée par un courrier officiel que la direction de mon parti, le COJEP, portera aux autorités de mon pays dans les jours à venir. Charles Blé Goudé a été condamné par la justice ivoirienne pour torture, homicide volontaire et viol. Les faits qui lui sont reprochés remontent à la crise post-électorale ivoirienne de 2010 et 2011. Il écope également d'un mandat d'arrêt et 10 ans de privation de ses droits civiques. L'accord de paix avance trop lentement. Le constat sans appel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Le désarmement et la décentralisation parmi les dispositions pas encore pleinement appliquées. Un processus de paix qui piétine près de 5 ans après la signature de l'accord d'Alger. Ange Bijou-Nomenyo. Alors qu'elle est critiquée de toutes parts, l'ONU, Organisation des Nations Unies, donne son avis sur la crise qui sévit actuellement au Mali. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il est déplorable de voir que l'insécurité continue de grandir dans le pays. Les réformes politiques engagées depuis 2015 ne donnent rien de concret et l'accord de paix signé au cours de la même année n'a jamais été appliqué. Je suis préoccupé par les retards persistants dans la mise en œuvre de l'accord de paix. La nouvelle détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans la région du Sahel dans son ensemble est alarmante. Les groupes terroristes gagnent du terrain, tandis que les attaques contre les forces de sécurité nationales et internationales se poursuivent sans relâche. Les propos du secrétaire général de l'ONU sont contenus dans un rapport trimestriel sur le Mali. Selon ce rapport, les pertes dans l'armée malienne entre octobre et décembre ont augmenté de 116% comparé aux 3 mois précédents avec 193 victimes. Au Mali, le problème, je
pense, en tout cas du point de vue des populations surtout, les Nations Unies font maintenant partie du problème. Et on ne les a pas sentis ni dans leur rôle d'interposition, comme ils l'ont dit, ni dans leur rôle d'appui à l'État malien dans quoi que ce soit. Très critiquée sur l'utilité de sa présence au Mali, la force onusienne MINUSMA a récemment fait l'objet d'une manifestation dans le centre du pays. Les populations locales de cette région exigent le départ des forces onusiennes qui, selon elles, ne font pas leur travail. Le gouvernement malien a dû intervenir pour maintenir le calme. Les Burkinabés de l'étranger devraient pour la première fois participer au scrutin de 2020, et cela depuis leur pays de résidence. Ce vote a été maintes fois évoqué, mais toujours reporté en 2010, puis en 2015. On parle de 2,6 millions d'électeurs potentiels. Eh bien, l'enregistrement a démarré ce samedi. Le point avec Siamlo Victoria Sedji. C'est un pas historique pour le Burkina Faso. Pour la première fois en 2020, la voix des citoyens à l'étranger comptera dans le processus électoral. La mobilisation était solennelle samedi 4 janvier 2020 à l'ambassade du pays au Sénégal qui accueillait ses tout premiers futurs électeurs. C'était le début des enrôlements avant le grand scrutin de 2020. Je viens d'obtenir ma carte et l'opération a pris à peine 7 minutes. Et j'invite les uns et les autres justement à suivre cet exemple qui est citoyen. C'est un sentiment de fierté qui m'anime ce matin. Cela traduit l'importance accordée et la prise en compte de l'opinion des Burkinabés vivant à l'étranger. Avant la présidentielle, de nombreux voiles nécessitent d'être levés. Entre autres, l'absence de carte consulaire parmi les documents de vote. Pour l'opposition, cette disposition entrave les droits fondamentaux des citoyens. Son usage étant très répandu au sein de la diaspora. C'est une question qui, à mon sens, est réglée. Elle a été réglée par la loi. Personne n'est insensible à ce débat. Mais donnons-nous les moyens. Nous travaillons avec, bien sûr, toute l'attention nécessaire pour que ces documents également soient des documents authentiques avec une traçabilité. Le rôle vraiment de la CENI, c'est technique, c'est accompagner pour que les choses se passent bien. Et comme la CENI, dans sa composition, est toujours tripartite, c'est-à-dire que la société civile se retrouve, la majorité et l'opposition se retrouvent, on peut dire que les gens ne doivent pas craindre. L'enrôlement prendra fin le 26 janvier. D'après le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, les Burkinabés de la diaspora sont estimés à 11 millions. Au Sénégal, ils sont environ 6 000. Une croissance qui s'est accélérée au Niger entre 2018 et 2019, année au cours desquelles elle est passée de 5,2% à 6,3%. Une performance en lien avec celle du secteur agricole, une croissance donc forte, mais est-elle suffisamment inclusive? C'est là toute la question. Analyse avec Amenedji. Accélération de la croissance économique au Niger entre 2018 et 2019, passé de 5,2% à 6,3% selon les statistiques. On note ainsi un accroissement d'1,1%. Une légère performance due à la production agricole satisfaisante malgré le déficit céréalier et fourrager. Cette croissance peut être maintenue justement et peut avoir une progression donc positive. Cette année particulièrement, il y a eu une bonne pluviométrie, donc il y a eu des récoltes assez intéressantes. Mais il ne faut pas oublier aussi l'exploitation des ressources naturelles. L'or et tout récemment avec les puits de pétrole qui sont découverts. La production agricole au Niger a contribué de 2018 à 2019 à l'amélioration de la situation budgétaire par l'ampleur des investissements considérables dans les projets structurants, la mobilisation satisfaisante des recettes ainsi que la bonne gestion financière. Le Fonds monétaire international estime que cette dynamique pourrait à long terme porter la croissance économique jusqu'à 7% d'ici 2025. Cela est bien possible en dépit du contexte sécuritaire difficile. La République du Niger accorde environ 18% des recettes budgétaires à la sécurité. Un aspect important à ne pas négliger, il y a un assainissement du climat des affaires qui permet d'attirer plus de capitaux internationaux. Et ça va permettre naturellement de relancer l'investissement privé de façon globale,
ce qui va donner un nouveau souffle à l'économie. En général, le plan de développement économique et social 2017-2020 prévoit de nombreux projets d'infrastructures, notamment la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey, Ouagadougou, Abidjan, un pipeline pour l'exploitation du pétrole brut et le barrage mixte hydroélectrique de Kandadi. Dans l'actualité également, cette attaque dans le nord-est du Kenya, attaque perpétrée dimanche matin par des miliciens du groupe terroriste somalien Al-Shabaab contre une base militaire opérée par des forces américaines et kenyanes à Lamu, près de la frontière somalienne. Un responsable kényan indique que l'attaque a été repoussée, sans toutefois préciser s'il y a eu des victimes. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shabaab ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. La formation terroriste compterait actuellement entre 5 000 et 9 000 combattants. La Fédération des Églises adventistes du Tchad célèbre ses 50 ans, un demi-siècle d'existence pour cette église qui constitue une communauté de foi dont les croyances s'enracinent dans les enseignements de la Bible, mais pas seulement, et c'est ce que vous allez voir dans ce reportage notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, l'Église adventiste fête ses 50 ans au service de l'évangélisation, de la cohabitation pacifique et du développement social. Une occasion pour les fidèles de l'Église de faire un bilan rétrospectif de leurs activités religieuses et de projeter de nouvelles perspectives pour accompagner les autorités dans leurs politiques liées au bien-être des populations. Notre première réalisation, qui demeure de loin la plus grande, c'est l'impact qu'apporte le message biblique que nous prêchons. Ce message qui bannit la haine, qui prône l'amour, qui encourage le vivre ensemble, qui éduque dans les bonnes pratiques de l'hygiène, et j'en passe. En 5 décennies, l'Église adventiste a construit 29 établissements scolaires qui ont formé près de 160 000 jeunes, 4 hôpitaux et une école des soins infirmiers pour venir en aide aux populations vulnérables. Ces structures confessionnelles sont laïques et ouvertes à tous citoyens sans distinction. 2 ministères qui avaient une importance pour l'Église, c'est l'éducation et c'est la santé. À ce but, on a fondé cet hôpital pour servir les pauvres, les souffrants, pour suivre l'exemple de Jésus de la Bible, ici, Issa du Coran. En fait, l'hôpital s'est engagé à importer les médicaments pour la tuberculose, pour le VIH, avant que l'État du Tchad les a disposés gratuitement. L'hôpital s'est engagé pour prendre ces cas en charge. Pour rappel, l'Église dispose également d'une agence adventiste d'aide et de développement qui œuvre depuis 2003 en faveur de la sécurité alimentaire, de l'hygiène et de l'assainissement, ainsi que la prise en charge sanitaire de la malnutrition à travers le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.